tu me poussais dans les bars, dans des endroits un peu bizarres, où le sexe et l'alcool tenaient le rôle de mes idoles, où l'air est tellement pollué que ma voix s'est transformée. J'ai oublié qui j'étais, c'est les autres que j'imitais. Pour une poignée de dollars, passer mes nuits dans le brouillard, j'ai accepté n'importe quoi pour m'accorder avec toi. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle émission qui s'intitule Dans ma loge. Une émission dans laquelle on va recevoir des chansonniers de bars, de restos, de bars, dans la grande région de Portneuf. Des gens qui se produisent dans la grande région de Portneuf. Je m'appelle Denis Leblanc, j'ai moi-même été chansonnier il y a longtemps. Et pour m'aider dans cette tâche, il y a mon ami Guy Falardeau avec moi. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir accepté ce projet-là. Quand Denis m'a présenté le projet, c'était très intéressant parce que dans le fond, on prend des personnes qui agrémentent vos jeudis, vendredis, samedi soir quand vous allez dans un restaurant, dans un bar, un petit peu des genres de magiciens qui vont essayer de sentir le pouls de la soirée, qui vont essayer de voir est-ce que vous avez le goût de danser, est-ce que vous avez le goût de chanter, est-ce que vous avez le goût de faire des chansons à répondre, est-ce que vous avez le goût d'être nostalgique, est-ce que vous filez vraiment down puis vous avez le goût d'entendre du Francis Cabrel pendant une heure. Ces personnes-là vont essayer d'agrémenter votre soirée pour que vous ayez vraiment un beau souvenir puis que vous disiez « Hey, c'était le fun cette place-là, j'ai le goût d'y retourner ». Et effectivement, on a envie de savoir c'est quoi le métier de chansonnier. On a envie de comprendre. Oui, il y a des musiciens, il y a des guitaristes, mais chansonnier, c'est un métier particulier. On est toujours en live. C'est comme une tournée qui arrête jamais. Donc, on va recevoir des chansonniers. Comme premier invité, c'est quelqu'un que j'ai connu dans les années 90 où on partageait la même scène dans les bars. Benoît Moisan va être avec nous autres. Benoît Moisan, bonjour. Je suis très content que tu sois là, Benoît. Bienvenue. Salut, Denis. Merci de l'invitation. Bienvenue parmi nous. Ça nous fait vraiment plaisir de rencontrer quelqu'un que vous allez croiser au cours de vos marches et si vous prêtez l'oreille sur les terrasses l'été, Benoît est très présent. Fait que ça nous fait plaisir de te voir. Puis il est présent depuis une trentaine d'années quand même au niveau de la musique. Oui, bien, sans vouloir me vieillir, je te dirais c'est peut-être plus 46. Mais oui, parce qu'à l'époque, même si ça a commencé plutôt dans la région de Québec, il y avait un bar qui s'appelait La Futaille sur le boulevard Laurier. Okay. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à jouer là. J'avais pas l'âge encore pour rentrer dans le bar, mais j'avais la grandeur. OK. Fait que oui, c'est ça. Ça a commencé là, puis après ça, dans le comté, comme de raison. Puis les boîtes à chansons de la Ville de Québec. La guitare, c'est un bon passeport pour entrer dans les bars à 17 ans. Effectivement. On va, sans plus tarder, je vais essayer de t'expliquer un peu le concept. Il y a des boules avec des numéros dans ma guitare que devant nous. Je vais la montrer comme ça. C'est une guitare, ça devait être un punk qui avait ça, je sais pas. Fait que, elle a des drôles de couleurs, puis peut-être qu'elle va changer au cours de la saison. Fait qu'on sait pas. J'aime bien ça. Puis il y a des petites boules à l'intérieur avec des questions. Fait qu'on va piger les questions à tour de rôle, puis tu vas essayer de répondre. J'ai le numéro 10. Je sais pas les boules jaunes, si c'est dangereux. Peut-être qu'on pourrait le lancer. Ouais, moi j'ai pitché la mienne. Oh, ça m'intéresse. Qui était ton idole de jeunesse et celle d'aujourd'hui aussi? Je te dirais que Richard Séguin était pas mal toujours dans les personnages connus. Dans les personnages connus, Richard Séguin a été toujours par son authenticité, la beauté de ses chansons, autant à l'époque de Marie-Claire que les suites avec Journée d'Amérique, etc., les chansons qu'il a sorties sous les cheminées par après. Des chansons avec une belle profondeur que j'adore faire et écouter. Paul Piché, j'aime beaucoup. Daniel Bélanger. Mais disons que Richard Séguin était pas mal un de mes bestes. Mais je te dirais qu'au niveau chansonnier comme tel, chansonnier, il y a un gars qu'on ne voit plus dans le coin, qui est rendu dans le coin de Montréal, qui, moi, j'ai toujours un respect énorme pour ce gars-là. Il s'appelle Roger Genet. Ben oui, ben oui. Roger, c'était...
un autodidacte de la guitare, mais tellement talentueux, autant vocalement que dans sa façon propre à lui de jouer de la guitare, qu'il n'y a personne qui l'accotait. Je regardais ce gars-là avec émerveillement toujours. Aujourd'hui, je sais qu'il est dans le coin de Montréal. Il en fait encore peut-être un petit peu. Mais bon, je le salue si un jour il vient qu'à voir ça. Il a été aussi une grande source d'inspiration pour moi. Quel grand respect pour et sans doute pour plusieurs aussi. Oui, pour plusieurs. Quelle est la chanson que tu as écrite dont tu es le plus fier et pourquoi? J'en ai une que je vais vous interpréter tantôt qui s'appelle « Meilleure compagne », qui est un peu une autobiographie familiale d'une histoire d'amour qui se poursuit encore aujourd'hui. Je te dirais que j'en ai peut-être même une... Celle-là est très importante pour moi. J'en ai peut-être une deuxième aussi, qui est la dernière chanson que j'avais faite pour le 175e anniversaire de Saint-Raymond. Où là, à l'époque, ça avait été conçu pour une pièce de théâtre qu'on faisait avec les Lions de Saint-Raymond. Et puis le comité organisateur des fêtes du 175e en avait fait leur chanson thème, ce qui m'avait rendu très fier. Dans cette chanson-là, on parlait des personnages influents de Saint-Raymond. À travers l'histoire. À partir de Luc Plamondon, Guy Plamondon, Mademoiselle Augustine, Garde Julien, etc. Il y a eu beaucoup de personnages influents. La chanson aurait pu durer probablement 1h30, 2 heures. Tellement il y en a eu. On finissait avec les magistrats reculés jusqu'en dans les années 1900. Mais bon, c'est deux chansons qui me rendent particulièrement fier. Est-ce qu'on peut écouter tes compos ou tes chansons sur YouTube ou quelque chose, quelque part? Bien, entre autres, la chanson du 175e, je sais qu'elle est disponible sur YouTube. Ils l'ont placée à l'époque des fêtes du 175e. Il y avait une vidéo qui allait avec ça aussi. Ça a été orchestré avec mon frère François. Donc, il y avait une batterie, il y avait basse, guitare, piano. Et puis, ça a été quand même assez populaire, je te dirais. Là, à un moment donné, je recevais dans notre petit monde, on est capable quand même d'avoir plusieurs milliers de vues. Là, fait que ça avait été... C'est pas mal la seule, je te dirais, parce que j'ai jamais été... J'ai toujours eu, disons, des métiers parallèles. Donc, de vouloir progresser toujours dans la musique, faire ce que je faisais comme chansonnier, je cherchais pas nécessairement à aller plus loin ou à me faire voir plus. Moi, me produire comme ça, pour moi, c'était correct, c'était satisfaisant. Donc, je cherche pas. Puis c'est sur un lien YouTube sur la ville ou quelque chose de même? Je pense que si on pitonne 175e de Saint-Raymond, chanson, je pense qu'on pourrait le voir. Parfait. Même moi, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je déteste me réentendre. Ouais, c'est toujours quelque chose, hein? Généralement, ça fait ça. Généralement, c'est ça. On y va pour une autre tournée? Peut-être. On peut y aller encore. On a du temps. On a du temps. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la chanson? Parce que là, tu as de l'expérience, là. Ça va être un conseil important. Faut pas se prendre au sérieux. Faut faire ce qu'on aime. D'ailleurs, c'était une parole de Roger lui-même à l'époque. Il dit « on fait ce qu'on aime ». C'est vrai, on fait ce qu'on aime. Si j'ai encore une motivation de le faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore une passion de la musique. Il faut avoir cette passion-là. Le but qu'on veut atteindre, c'est propre à chacun parce que, personnellement, moi, je ne pense pas que j'aurais eu la solidité pour gagner ma vie financièrement à faire de la musique tout le temps. Aussi précaire un peu, ce métier-là. C'est que là, c'est toutes les fins de semaine, toujours. Malgré que je travaillais de jour, puis le soir, je faisais de la musique, ça a été quand même une vie à 100 000 $ pendant plusieurs années. Aujourd'hui, en vieillissant, bien là, on a moins d'énergie un peu. À l'époque, on commençait à jouer à 10h, 10h30. À cette heure, c'est l'heure qu'on veut terminer. Qu'on veut terminer, exactement. Je suis d'accord. Mais le conseil aux jeunes, amuse-toi. Fais ça parce que moi, il y a beaucoup de chansons que j'apprends, que je ne chanterai jamais devant le monde. Je les apprends parce que ça me tente de les apprendre. Alors, vas-y dans ta motivation. Prends-toi pas au sérieux. Amuse-toi. Puis, non, je pense que ça vire là-dedans. C'est un très bon conseil. Amuse-toi. C'est bon pour tous les métiers du monde. Oh oui, absolument. Maintenant, cette émission-là, le but, c'est qu'on t'entende chanter. J'aimerais beaucoup que tu nous joues une tonne ou deux et que tu nous présentes la première chanson que tu vas faire. Avec plaisir. La première chanson va être L'Escalier de Paul Piché.
Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers parce que ce qui manquait c'était par en dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps j'étais petit, mais voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison avec Gilles et son accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ceux qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros c'est pas gratis, ça se trompe jamais, c'est indépendant. La gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leurs tourments. Ben oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. C'est une manière de se faire aimer quand ceux qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boutés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris, je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous parle d'un temps où les fleurs n'étaient belles que chez les voisins, où le soleil qui se levait derrière un nuage se cachait. Mais aujourd'hui que je l'ai rencontré, les nuages se sont dispersés et les fleurs sont plus jolies qu'elles ne l'ont jamais été. Je vous parle d'un certain sentiment qu'on ressent quand on est à deux, sentiment qu'on appelle l'amour,
qu'on a parfois peur de montrer. Mais il existe tout comme le soleil, il suffit de lever les yeux et tu verras, il marchera dans le même sentier que toi. Où es-tu, triste solitude? Tu as un cavalier de moins. J'ai trouvé meilleure compagne qu'avec toi je n'aurais trouvé. Ne m'en veux pas de t'avoir laissé. Tu faisais partie d'un instant. La vie comporte la solitude, mais la solitude n'est pas une vie. J'ai trouvé meilleure compagne, belle blonde au visage d'ange, qui a fait commencer ma vie par un simple baiser d'amour que j'ai reçu un soir de décembre, entre la lune et puis l'étoile. L'étoile n'a cessé de briller et je n'ai cessé de t'aimer. De cet amour nous est donné, petit blanc au visage d'ange. Dans mes mains tu es arrivé, dans ses bras je t'ai déposé. Un cri de vie jaillissait de ton cœur, une larme de joie de nos yeux. De tendresse on te couvrira, et Philippe on t'appellera. Puis Lisa Anne est arrivée, petite espiègle au visage d'ange. Ton sourire et ton air moqueur nous font toujours chavirer le cœur. Et c'est ainsi que se trace notre vie, et c'est ainsi qu'elle se poursuit, et c'est ainsi qu'elle va continuer avec les tout petits qui font leur entrée. Et c'est ainsi qu'elle va se continuer avec les tout petits qui font leur entrée. Merci beaucoup, Benoît, pour ces deux merveilleuses chansons. Et c'est clair que ça m'a touché. J'ai pas besoin de t'en dire plus. Merci, Denis. Vraiment le fun. C'était très agréable aussi de voir le partage. Moi, ce que j'aime dans les compositions, puis en tant que chansonnier, on en fait, en tout cas, moi, j'en fais pas beaucoup. Il y a un gros partage là-dedans. Il y a vraiment une prise d'humilité, puis de dire, je te partage ma vie. Puis là, on a vraiment te partagé ta vie, là. On a vu de la connaissance, de l'amour du début jusqu'aux enfants, puis vraiment tout ça. Puis je suis persuadé qu'il y a d'autres couplets qui vont se rajouter encore à cette histoire-là. Là. Éventuellement. C'est pour ça qu'une chanson, on la commence, on ne sait pas quand on la finit. Celle-là, particulièrement, est très significative pour moi, pour nous autres, pour la famille. Mon fils Philippe, à toi, il faut qu'il l'entende, il se met à pleurer. Okay. J'étais juste chanceux de ne pas le faire tantôt, de mon côté. On va passer une autre question. On va au boulier magique. All right, on y va. On a encore une petite question chacun, puis mais c'est très. Le partage était très, très émotif et très intéressant. C'était le fun de connaître une petite partie de ta vie belle cachée. réceptivité aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à chanter dans les bars? Je pense qu'on en retire beaucoup, personnellement. Moi, je retirais beaucoup de bonheur à chanter seul pour moi-même. Donc, le faire avec un peu de monde, ben là, tu te dis, peut-être que dans un bar, oui, parce qu'on a tous vu des chansonniers à quelque part, on a tous vu des musiciens qui se produisaient à quelque part. Donc, on sait que nous autres, ça nous apporte du bonheur, mais on sait aussi que ça en apporte aux personnes qui sont en avant. De ce temps-ci, oui, je fais encore du restaurant, des bars, beaucoup de parties privées aussi, mais je commence à faire beaucoup de RPA, des résidences personnes âgées, et j'adore. Okay. J'adore parce que, bien sûr, je vais adapter le répertoire en fonction des gens qui sont devant moi, mais ça chante. Je sors de là troublé,
parce que les gens le sont un peu aussi. On va chercher, j'avais 20 ans, pour les yeux d'une femme, et des genres de chansons de l'époque, qui fait que, eux autres, ça leur rappelle des... Même dans des cas où il y a des personnes qui sont un peu moins présentes de façon cognitive, ils sont capables d'aller chercher les paroles quand même. Parce même que le souvenir est là. Le souvenir de la musique est là. Donc, à quelque part, je retire du bonheur, je leur en donne. Donc, ça Parce que moi, je t'ai vu jouer plusieurs fois, mais ton répertoire est immense. Tu vas sur des décennies et des décennies de musique. Oui, mais je pense que ça prend ça aussi. C'est sûr que tu vas faire un party pour quelqu'un qui fête ses 60 ans ou ses 65 ans, bien, si tu engages un chansonnier qui a 20 ou 25, il va peut-être avoir un répertoire un peu moins large. Mais j'ai commencé, j'avais 17 ans, donc c'est sûr qu'il y a des chansons que je conserve. Puis encore aujourd'hui, il y a des chansons des années 70 que j'apprends parce que je les trouve belles. Encore. Okay. Donc, ce n'est pas que des nouvelles chansons, c'est des vieilles. Puis... comme on disait tantôt, il faut tâter le pouls du monde, il faut scruter la salle. Il y a des plus jeunes, il y a des répertoires plus jeunes, il y a des plus vieux, on est capable d'y aller là-dedans. C'est la beauté de la musique qu'on peut réécouter une chanson 100 fois, tu sais, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, mais 10 fois à 20 ans, dans la même semaine. Les chansons, ça nous parle et ça reste là longtemps. Fait que quand on apprend des classiques, ça va à peine. On sait qu'on va les jouer longtemps. Oui, puis pas juste ça. Je pense qu'il va y avoir une relecture du chansonnier de 20 ans puis du chansonnier de 40 ans. Il ne va pas comprendre la même chose, la même chanson. Il y a un deuxième puis un troisième niveau. Oui, il y a eu une évolution au niveau des chansonniers aussi, parce qu'à l'époque, c'était seul avec la guitare. Moi, j'ai traversé les 47, 48 années de chansonnier seul avec la guitare. J'ai une petite pédale, faire un petit boom de temps en temps, mais on a passé au travers des jams électroniques, des chorus, puis des beats électroniques, puis J'ai absolument rien contre ça, c'est tous d'excellents musiciens, mais je pense que le côté chansonnier a failli se perdre à un certain moment donné. Pour aujourd'hui, on dirait qu'il y a une effervescence. J'aime ça parce que c'est un peu la même définition que j'ai du métier de chansonnier, c'est tout seul avec ta guitare. Dans ta famille, toi, la musique, la famille. De jouer de la musique, c'était permanent. Exactement. Puis ça, je voulais y venir aussi, parce que mon père était musicien, il jouait de l'accordéon canadien, de l'accordéon piano. Il y a eu un groupe à lui pendant 20-25 ans. À l'époque, à Saint-Raymond, comme dans tout le comté de Portneuf, il y avait des mariages, beaucoup plus qu'aujourd'hui, bien sûr. Il y avait des enterrements de garçons qui étaient reliés à ce mariage-là. Okay. Et il jouait toutes les fins de semaine. Il travaillait du lundi au vendredi et toutes les fins de semaine, il jouait. Donc, il y a eu ce côté musical-là. Ma mère chante aussi. Elle a une voix pour chanter aussi. François, j'ai fait du duo avec lui pendant des années. Donc, on a baigné dans la musique dans la famille, ce qui fait que ça reste encore aujourd'hui. Je m'amuse encore des fois avec mon autre frère Gérald, faire des chansons de Jimmy Bertrand à deux voix. Puis, même Sylvain, qui est le plus vieux de la famille, ne s'est pas lancé là-dedans, mais il a une oreille musicale puis il est capable de chanter lui aussi. Fait que on a bien du plaisir ensemble. On a appris beaucoup. On a appris à te connaître, on a appris ta musique, on a reconnu ta voix. Puis je pense que c'est une occasion vraiment intéressante pour voir, est-ce que les gens, quand ils vont voir ton nom, disent « Oh, t'as peu, là, on pourrait arrêter. On se promène sur la route et on entend un chansonnier, de prendre le temps d'arrêter puis de partager avec lui pendant une couple d'heures. » Et de lui faire des demandes spéciales. Et de lui faire des demandes spéciales. C'est vraiment intéressant. Faut pas gêner. On n'est pas là pour donner le show, on est là pour le faire tout le monde ensemble. C'est une très belle vision. Ouais. Benoît Moisan, merci beaucoup. Et j'espère que tout le monde, vous avez eu du plaisir. La semaine prochaine, on va avoir un autre invité. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci les gars. Ça fait plaisir. En fait, j'ai eu une guitare, là, je vous le dis, ils l'ont achetée chez Costco. OK. Ils m'ont dit que c'était le Père Noël. OK. Mais je pense que c'était Costco. Tu penses que c'était Costco? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça devait être le Club Price dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Il y a de l'expérience ici sur le plateau. Fait que c'était quasiment un jouet.